vient de mon père qui, à ma naissance, a mis la petite graine du boléro de Ravel dans mon berceau. Dès lors, je me suis mis à peindre, j'ai commencé cette musique et je me suis laissé aller à d'autres compositeurs tels Beethoven, Wagner, Fauré, Verdi et surtout actuellement des grandes femmes compositeurs. Avec chaque tableau, un thème adapté à mon humeur, à savoir la musique et l'amour, la musique et la haine, la musique et la folie, la musique et le jazz, la musique et l'opéra, voilà, la musique et l'Europe, bien sûr, qui est un de mes tableaux majeurs. L'objectif de l'ascension, c'est précédemment, j'ai eu l'idée en 2012, au mois de juin, pour la fête de la musique, où j'avais organisé l'ascension du Mont Blanc, pour le double symbole de la fête de la musique et présentation au sommet de mon tableau sur l'Europe, l'Europe de Beethoven, l'Ode à la joie, qui a dû être annulé pour des raisons indépendantes de ma volonté. Un reportage a cependant été effectué par la chaîne TV8 Mont Blanc, disponible sur Internet. J'ai donc entrepris pour cette année 2015, le jour de la fête de la musique, l'ascension du mont Buet dans la vallée de Chamonix. Ce mont est plus communément appelé Mont Blanc des Dames, avec pour objectif d'amener au sommet mon œuvre sur les femmes compositeurs. L'inspiration pour les femmes compositeurs, comme pour mes tableaux, au départ la perspective, la mise en forme et particulièrement la mise en page sont mises en valeur avec la particularité pour celui-ci une étude spéciale de couleurs où le tableau se dévoilera être à l'image du cercle chromatique un arc-en-ciel de couleurs. Je vous laisse me rejoindre au départ de l'ascension du Mont Buet pour découvrir l'histoire de mon tableau. Voilà le départ de l'aventure, le Mont Buet derrière, dans les nuages. Je vais vous présenter deux femmes compositeurs, au hasard. Lily Boulanger, la parisienne, Elvoskaya, compositeur russe. On parlera des détails après sur le tableau. Elvoskaya, Lily Boulanger, Paris.
Voici Fanny Mendelssohn qui a écrit une composition sur la larme. C'est la sœur de Félix Mendelssohn qui est sur notre tableau d'ailleurs. Ensuite, j'ai ici Alma Mahler. Alma Mahler qui était plus connue pour ses fresques amoureuses que pour sa musique, mais en fait, et qu'elle a eu beaucoup d'amants, un écrivain, entre autres un peintre, Koloska qui est ici, opticienne, dans les tons verts, qui m'a permis, pour réaliser le tableau dans le cadre du cercle chromatique, de commencer par ce compositeur. Le reste des détails, on va voir au sommet, si vous voulez bien me suivre. Compositeur sur le Mont Blanc d'État, le jour de la fête de la musique,
Voilà ce que ça donne. Nous avons vu Ilvoskaya, Lily Boulanger, Fanny Mendelssohn, Alma Mahler. Il nous reste à découvrir Clara Schumann, la femme de Schumann. Vous voici. Pardon, et tu vas un peu. Clara Schumann, Maddalena Sirmen, l'italienne. Et Elisabeth Jacquet de la Guerre, qui est la première femme compositeur. Elle est ici, elle est sur tous les tableaux. Elle est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 femmes compositeurs pour un tableau. Vous avez eu la patience de regarder notre petit passage en haute montagne, jusqu'à 3100 mètres, sur le mont Buet, dans la vallée de Chamonix, de Valorcine. Je tenais à apporter ce tableau en altitude sur le Buet, parce que le Buet, c'est le Mont Blanc des dames. Donc les femmes compositeurs. Le jour de la fête de la musique, sur le Buet, quel symbole! Ce tableau, je l'appelle 6 plus 1 égale 1 ou égale 7, comme vous voulez. Je vous fais la démonstration. Donc j'ai 6 femmes plus 1, compositeurs, au choix. Je suis parti surtout à partir de la première femme compositeur. On va en parler. Je fais ici, en présentation, un peu le schéma, le faux cadre qui est autour. J'ai coupé ma feuille en 6 pour 7, évidemment, il faut savoir. Et j'ai travaillé l'ensemble du tableau avec le cercle chromatique. À savoir, par exemple, Alma Mahler, le vert, vert. Et j'ai indiqué par-ci par-là quelques meurtres, l'espoir de la femme, écrit d'Oscar Le Peintre, qui a peint pour Alma Mahler. Tout tourne autour, évidemment, des compositions musicales et quelques touches de la vie personnelle, de la vie privée des compositeurs. Alma Mahler, bleu vert. Voilà. Le serpent indique le côté péché mignon d'Alma Mahler. Il paraît qu'elle était plus connue pour ses frasques amoureuses que pour sa composition musicale. C'est très méchant. J'ai écouté pas mal de Mahler et je trouve que ça tient la route, c'est bon. Elle a eu un amant qui a écrit le roman de l'opéra en parlant de Verdi et elle a peint, elle a été mise en peinture par Oscar. C'est ce qui a donné la couleur du démarrage de mon tableau, le vert du tableau et le vert de mon tableau. Ensuite, jaune-vert, jaune, Clara Schumann, 1819-1896, Allemagne. Pas grand chose à dire, tout le monde sait sa vie, entre son mari et petite touche de couleur jaune, comme ça. Clara Schumann. Monsieur Prégardien au piano. Ensuite, toujours
restant dans le contexte, on voit que le cadre aussi suit les couleurs vert, vert, là on tourne vers le jaune, le faux cadre. J'ai Galina Dvorskaya, 1919-2006, russe. Madame jouait d'une manière que j'appelle métallique, savoir qu'elle tapait très fort sur les touches le plus à droite du piano, ce qui m'a inspiré en somme, ces touches avec des pointes et un marteau. Qui fait un peu le marteau qu'on retrouve dans la musique de Wagner. Et le bleu, on retrouve toujours la main. Ensuite, Lily Boulanger, 1893-1918, France, elle a vécu à Paris, d'où quelques petits Montmartre, les escaliers de Montmartre, de la butte Montmartre, comme elle a joué de l'orgue. Pardon, vous avez deviné, c'est pas l'orgue, c'est la harpe. Après 2 jours de montagne, croyez-moi, c'est pas tout à fait évident. Ensuite j'ai pris Fanny Mendelssohn, la sœur de Mendelssohn, 1805-1847, en Allemagne, avec toujours les couleurs correspondantes. Là, ici, je suis dans les rouges. Les rouges. Elle a écrit une composition qui s'appelle La Larme. Donc, j'ai mis cette petite touche de tristesse dans les yeux de Mendelssohn. Ensuite, j'ai presque terminé. Je vous montre le chromatique pour voir les couleurs qui tournent autour du tableau. Lombardini, Laura Sirmen, italienne, qui a été élevée dans un orphelinat, en sortant duquel il était interdit de faire de la musique, monter sur scène, etc. Elle a été très malheureuse, mais elle a enfreint les règles et elle a réussi. Donc quand je dis 6 plus 1, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 femmes compositeurs. 7 femmes compositeurs. La 7e est de là. Tout ici. Elle est là. Dans la main, elle tient une partition. Et voilà. Elisabeth Jacquet de la Guerre, qui est sur l'ensemble des tableaux. 6 plus 8 égale 1.